Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre aux questions d'un questionnaire livresque qui a été créé par Laura Universe. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, allez voir sa chaîne s'il vous plaît. Sa première vidéo est juste trop méga touchante, donc allez voir sa chaîne. Donc Laura m'a envoyé en fait un mail il y a quelques temps pour savoir si j'étais intéressée de répondre à ce questionnaire, soit par écrit, soit en vidéo. Et je suis vraiment trop honorée que tu aies pensé à moi parce que parmi, j'ai pu apercevoir les autres personnes à qui tu as envoyé ce mail et clairement c'est que des grandes booktubeuses, donc franchement je suis très honorée voilà, que tu m'aies envoyé ce mail. Donc en tout il y a 22 questions dont 18 normales et 4 bonus si je ne me trompe pas, donc sur ce je commence tout de suite. Si tu étais héroïne dans un livre, comment vois-tu ton histoire? Imagine-le comme s'il s'agissait d'une 4e de couverture que tu nous délivrais. Eh bien tout de suite en fait je pense à Lara Croft. J'aimerais trop ressembler à Lara Croft, mais aussi avoir son comportement, sa manière de penser, son courage, parce que oui, elle est très courageuse, elle est très combattante, donc ouais, je me verrais en Lara Croft, mais dans un monde fantastique, ou enfin dans un monde aux États-Unis plutôt, je vivrais aux États-Unis et en fait ça serait, il y aurait des choses étranges qui se passeraient, du fantastique, où il y aurait peut-être des vampires, des démons, je sais pas moi, des forces obscures, et en gros je serais là pour combattre ces forces obscures et pour comprendre la vérité. Donc voilà, voilà ma 4e de couverture. Parle-nous de ta pire expérience de lectrice. Oh allez, tu en as forcément une. Eh bien au risque de te décevoir Laura, eh bien je vais te dire que non. Je n'ai pas de mauvaises expériences de lectrice parce que c'est vrai que j'ai commencé à lire il y a quoi 2 ans et c'est vrai qu'en 2 ans je n'ai pas eu de mauvaises expériences de lectrice, donc voilà, je touche du bois. Quel est le livre qui t'a aidé à grandir? Quel est à l'inverse celui qui te fait toujours retomber en enfance? Alors comme j'ai pu vous le dire par le passé dans d'anciennes vidéos, j'ai pas lu en fait quand j'étais petite ni quand j'étais ado. Enfin si, j'ai commencé à lire quand j'étais vraiment quasiment majeure. Non, j'étais majeure. Non, j'étais pas encore majeure. Bref, donc j'ai pas de livre qui m'a aidé à grandir, mais je dirais quand même la saga Twilight parce que je l'ai lu, donc je devais avoir 17-18 ans. Et je trouve qu'elle m'a vraiment aidée dans un sens parce que c'est grâce à cette saga que j'ai découvert la lecture, que j'ai pu comprendre qu'on pouvait avoir des émotions grâce à la lecture. Et ouais, c'est quand même une saga qui est très importante dans ma vie parce que c'est grâce à elle que cette passion a commencé et cette passion maintenant fait prend une très grande partie de ma vie. Donc ouais, je vais dire la saga Twilight, même si elle m'a pas forcément aidée à grandir, mais elle a quand même été cruciale dans ma vie de lectrice. Quel est à l'inverse celui qui te fait toujours retomber en enfance? Alors, pas toujours étant donné que je l'ai lu qu'une seule fois, mais je compte le relire, ça c'est sûr et certain, c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Un livre qui t'a aidé à surmonter une des épreuves difficiles. Je dirais peut-être la saga Twilight, encore une fois, de Stephenie Meyer. 5e question, faut-il être très imaginatif pour aimer lire? Je pense que pas forcément en fait. Je pense que c'est pas obligé d'être imaginatif pour lire. Je pense que l'imagination justement se cultive en lisant. Voilà. Plus on lit, plus notre imagination va être cultivée, donc je pense que l'imagination va avec en fait. Elle va avec la lecture. Je pense. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. 6e question, parfois on veut séduire quelqu'un et on tente la subtilité. Certaines personnes envoient une musique pour dire oh elle me fait penser à toi, mais toi en fidèle lectrice, si tu utilisais un livre pour décrire ta flamme, ce serait lequel et pourquoi? Ce serait... Attendez, je regarde... Ouais, je vais dire ce livre. Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Bien évidemment il fallait que j'en parle dans cette vidéo. Pourquoi ce livre là en particulier? Parce que Gatsby en fait dans cette histoire, eh bien il va nous montrer qu'il a tout fait en fait pour plaire à Daisy, son amour perdu entre guillemets, et que voilà, pour moi c'est une super belle déclaration d'amour, clairement. Bon, bien sûr pas la fin, hein. La fin de Gatsby c'est pas vraiment un bon truc pour séduire, vu ce qui se passe, mais clairement voilà, le fait que Gatsby ait tout fait pour plaire à Daisy, je trouve que c'est vraiment une très belle preuve d'amour. Et franchement si vous l'avez pas encore lu, lisez-le. Tout le monde n'a pas la chance de voyager si ce n'est à travers l'esprit. Parle-nous de 3 livres qui évoquent le voyage, la liberté, l'évasion, bref, fais-nous rêver. Tout de suite je dirais Phobos de Victor Dixon parce que clairement c'est une saga qui parle d'une télé-réalité qui a pour but d'envoyer 6 filles et 6 garçons sur la planète Mars pour faire la première colonie humaine sur cette planète.
et ça fait voyager. Enfin voilà, ils voyagent, ils vont sur la planète Mars, donc clairement, voilà, ils voyagent, donc tout de suite, je dirais Phobos. Une saga qui est d'ailleurs l'une de mes préférées, que je vous conseille si vous ne l'avez toujours pas lue. Ensuite, je dirais La folle rencontre de Flora et Max par Martin Page et Colin Pirret, qui était un de mes one-shot préférés. En fait, quand j'ai lu la question, en fait, tout de suite, quand j'entends le mot liberté, tout de suite je pense au livre, à ce livre-là en particulier, parce que dans ce livre, Flora et Max sont tous les deux enfermés. Pas pour les mêmes raisons, Flora est enfermée parce qu'elle est en prison, elle ne peut pas sortir mais elle a envie de sortir, contrairement à Max qui lui reste chez lui. Il peut sortir mais il ne veut pas sortir parce qu'il sait que s'il met un pied, dès qu'il met un pied dehors, il va être paralysé, tétanisé. Et par le biais d'un échange de lettres, tous les deux vont parler de leur vision, de la liberté, de l'évasion, de l'enfermement, et pour moi je trouve qu'il colle très très bien à cette question et je vous le conseille vivement. Et en troisième livre je dirais Everything Everything de Nicola Yoon, parce que encore une fois, Madeline, je crois bien que c'est son prénom, qui est la protagoniste, et bien elle reste chez elle parce qu'elle a la maladie de l'enfant bulle. Dès qu'elle sort, en fait, elle peut attraper n'importe quelle maladie, donc c'est pour ça qu'elle reste chez elle, et elle rêve absolument de liberté, de s'évader, de partir de chez elle, de voir autre chose, de voir la vie qui se passe en dehors de chez elle. Donc pareil, je trouve que ce livre colle vraiment bien à cette question. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille vraiment, vraiment, et j'ai hâte de voir le film, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, quel genre littéraire as-tu du mal à supporter et pourquoi? Tout de suite, je dirais la fantasy. Pourquoi? Parce que le peu de livres fantasy que j'ai lus jusqu'à présent, et bien à chaque fois je les ai trouvés indigestes, avec trop dense en fait, avec trop de descriptions. Moi j'aime bien les descriptions mais voilà, à petite dose. Donc voilà, c'est pas un genre littéraire que j'adore, que j'affectionne, dont j'affectionne particulièrement, parce que voilà, j'arrive pas à chaque fois, j'arrive pas à avancer dans ma lecture. Je trouve ça trop dense, trop compliqué à suivre, et souvent je décroche très souvent quand je lis de la fantasy. Donc voilà, mais ça n'empêche pas le fait que j'ai de la fantasy qui m'attend dans ma palle, donc je compte bien réitérer. Voilà, j'espère que je vais être un jour réconciliée avec la fantasy. Neuvième question, penses-tu qu'il est possible que nos goûts littéraires évoluent radicalement? Par exemple, si tu es adepte du young adulte, du genre young adulte, jeunesse, que se passe-t-il s'il finissait par ne plus te convenir du tout? Serait-ce une grande déception de lectrice? Je pense que oui, on peut changer de goût littéraire, parce que forcément nos goûts littéraires évoluent puisque nous on évolue également, on grandit, donc je pense que oui. Pour ma part, mon genre littéraire préféré c'est le young adulte, et clairement si un jour je venais à ne plus aimer le young adulte, je serais très triste. Ça serait vraiment une déception de lectrice. Si un jour ça m'arrive, je me dirais mais en gros tous les livres que j'ai aimés, tous mes livres préférés, et bien en gros je les aime plus. Donc ça serait un petit peu... même beaucoup une déception de lectrice. De quel livre classique ne peut-on pas se passer? Eh bien je dirais Gatsby le Magnifique parce que c'est un classique américain. Je dirais également Alice au Pays des Merveilles. C'est dans les classiques, hein, oui, hein, de Lewis Carroll. Et voilà, parce que j'ai pas lu assez de classiques pour vraiment bien répondre à cette question. Un livre qui te fait frissonner? Eh bien c'est Horror Store, je crois que je l'ai juste là. Horror Store de Grady Hendrix, que j'ai lu au moment d'Halloween il y a à peu près 2 ans, et je l'ai vraiment adoré ce livre. Déjà en termes de couverture, on a l'impression d'avoir affaire à un catalogue Ikea, mais non, c'est vraiment un livre. Et en fait dans cette histoire, cette histoire se déroule dans un magasin, donc le magasin Orsk, voilà. Donc c'est pas vraiment Ikea mais c'est Orsk, mais c'est exactement le même principe de meubles à monter chez soi, etc. Et en fait dans ce magasin, tous les matins, les salariés s'aperçoivent en fait qu'il y a des coussins qui sont tachés, des meubles qui ont été changés de place, etc. Donc le patron de le gérant de ce magasin en a marre de ça, donc il va missionner, il va demander à quelques-uns de ses salariés de rester une nuit pour voir ce qui se passe réellement, et ils ne vont pas être déçus. Ah ça non, et il va se passer pas mal de choses, et clairement oui, il m'a fait frissonner beaucoup de fois. Et je vous le conseille. 3 petits livres de poche que tu aimerais emporter partout avec toi. Alors ce serait Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, Si je reste de Gail Forman. Est-ce que l'on t'a déjà jugé pour ta passion de la lecture? Non, jamais, parce que mon entourage aime lire, et non, on m'a jamais jugé pour ça.
Peut-on aimer lire sans aimer écrire? Est-ce ton cas? Alors non, ce n'est pas mon cas parce que depuis que j'ai une quinzaine d'années, j'écris. J'écrivais essentiellement des fanfictions et depuis le mois de novembre, je me suis lancée à écrire ma propre histoire. Donc ça avance petit à petit. J'espère vous faire un vlog d'écriture très bientôt, mais voilà, je vous promets rien. Et donc oui, donc non, ce n'est pas mon cas. J'écris depuis que j'ai 15 ans et j'adore ça et j'aime lire. Mais je pense que oui, on peut aimer lire sans forcément aimer écrire. Je pense que oui, c'est même sûr. Lire c'est sourire, c'était juste pour la rime, en tout cas c'est une très belle rime parce que oui, lire c'est sourire. C'est même la base, j'ai envie de dire. Si un livre vous fait sourire, c'est qu'il a tout gagné. Quels sont les endroits où tu aimes le plus lire? Dans ta chambre, dans un parc, etc. Eh bien dans ma chambre parce que je lis que ici, dans mon fauteuil, plus dans mon lit parce que je vous l'avais dit, hein, à force quand je lisais en fait dans mon lit, je prenais une mauvaise position et du coup comme j'ai des problèmes de dos, c'est pas super cool. Donc vraiment quand vous lisez, chose importante, il faut de la bonne lumière et une bonne position, très important. Donc pour répondre à la question, je lis, j'allais dire je dors que dans ma chambre, mais oui c'est logique. Mais non, je lis que dans ma chambre. Je lis jamais en fait ailleurs, ou c'est très rare. En fait je lis ailleurs quand je sais que j'ai un petit peu d'attente, donc j'en profite pour lire. Mais sinon je lis jamais en dehors, enfin très rarement. 17ème question, quels sont les métiers à envisager autres que libraire par exemple si on est passionné de lecture? Alors il y a bibliothécaire, travailler dans les maisons d'édition. Après je suis pas vraiment bien calée sur le sujet, donc si vous avez des métiers, eh bien dites-nous tout ça en commentaire. Est-ce que tu penses réussir à ce que cette vidéo fasse moins de 20 minutes? Je pense que oui. Je suis pas sûre. Si oui, tu es une championne. Oui, félicitations, ça mérite 3 dernières questions. Sadisme absolu, entre parenthèses. Hein. J'adore. Franchement, j'adore tes questions, Laura. Question 19, est-ce que toi aussi tu as cette sensation de frustration en lisant parfois? La frustration de ne pas pouvoir retenir tous les jolis mots, la frustration de quitter des personnages, un univers, etc. Oui, j'ai très souvent la frustration de quitter les personnages, un univers, etc. Par exemple, pour Écoute le Rossignol, qui a été mon dernier coup de cœur en date, j'ai été tellement frustrée en lisant la dernière ligne du roman parce que je savais qu'il n'y allait pas avoir de suite et que j'allais quitter Henrietta et sa famille. Ça m'a fendu le cœur. Voilà, j'ai été vraiment très frustrée. J'ai été frustrée dès que j'ai terminé la saga Twilight. C'est pour ça aussi qu'avec les sagas, je traîne en longueur parce que j'ai pas envie d'être frustrée tout de suite. Pour Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai été un petit peu frustrée. Même si je savais qu'il y allait avoir une suite en 2018, j'ai quand même été un petit peu frustrée parce que je savais que j'allais attendre longtemps avant de retrouver les protagonistes de cette saga. Après, par rapport à Driven, c'est pour cette raison aussi que je n'ai pas encore lu le 4e tome parce que je sais que c'est le 4e et dernier tome pour l'histoire de Colton et Riley. Après, ceux d'après, 5, 6, 7, etc. c'est sur les personnages dans l'entourage de Colton et Riley. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu et que même si je le lis, c'est sûr que je vais le lire, ça c'est sûr et certain, je vais le traîner pour pas être frustrée tout de suite. Pensez-vous qu'il est possible de perdre goût à la lecture, à nos passions? Je pense. En tout cas, j'espère que ça ne va pas m'arriver. Je pense parce que c'est vrai qu'on évolue, donc forcément nos goûts évoluent, nos passions évoluent également, donc peut-être, je pense. Mais en tout cas, si ça arrive, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Pour que tu sois ami ou plus avec quelqu'un, faut-il qu'il, elle, partage l'amour des livres? Si cette personne n'aime pas du tout, est-ce embêtant pour toi? Pas du tout, étant donné que, par exemple, Flavien, avec qui je partage ma vie, eh bien, il n'aime pas du tout lire. Il n'aime pas ça. Donc il ne lit pas de romans, il lit parfois des comics, surtout ceux de Deadpool, mais c'est très rare. Il n'aime pas lire, mais ça n'empêche pas le fait que je suis avec lui, donc ça ne me dérange pas du tout. Et puis quand je veux justement parler, donner un avis sur un livre, eh bien j'ai vous pour ça, j'ai ma chaîne. Bien, dernière question, qui n'est même pas d'ailleurs une question, merci d'avoir participé à ce petit questionnaire livresque. Eh bien de rien Laura, merci à toi d'avoir pensé à moi pour ce questionnaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à répondre aux questions de ce questionnaire en barre de commentaires puisque je vais mettre toutes les questions dans la barre d'informations. Et voilà, sur ce, encore merci à toi Laura d'avoir pensé à moi. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!